Polka. Chaque photo a son histoire. Tous les vendredis, dans les matins de jazz, on décrypte une photo de l'actualité avec le magazine Polka. Et aujourd'hui, c'est vous, Léonore Maté, qui êtes iconographe de Polka, qui nous parlait de cette photo qui nous emmène en Inde. Je vais vous parler d'une photo terrible. C'est la vision chaotique de la situation sanitaire en Inde. Elle a été prise vendredi dernier par le photographe Danish Siddiqui de l'agence Reuters. Le pays fait actuellement face à sa deuxième vague de l'épidémie et à une envolée des cas de contamination avec plus de 3000 décès par jour liés au Covid. Sur la photo, on est à New Delhi, sur le parking d'un crématorium. C'est un plan large, pris avec un peu de hauteur, qui montre un tableau du désastre, celui d'un grand désordre organisé. La scène est lunaire et terrifiante. On voit de nombreux bûchers à quelques mètres les uns des autres. Les emplacements sont creusés dans la terre. Ils débordent de cendres et à côté, il y a des cadavres enveloppés de linceul blanc qui sont posés sur des brancards à même le sol, comme stockés, en attendant leur tour de crémation. Plusieurs personnes sont affairées. Il y a celles qui amènent du bois sur des charrettes et alimentent les feux, mais il y a aussi celles, en combinaison blanche, qui sont les proches des défunts qui viennent accomplir les rites de crémation. Alors c'est une photo terrible, bien sûr frappante, et surtout pour nous, public occidental, et vous allez la remettre en perspective, Léonore. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en Inde, il y a environ 80% de la population qui est hindoue, et dans la religion hindoue, le bûcher est un traitement courant des corps après un décès. Alors sans minimiser la catastrophe sanitaire, on se rend bien compte que ce sentiment indéniable d'effroi à la vue des corps brûlés est également amplifié par un regard occidental. Il y a un décalage entre le traitement culturel et visuel de la maladie, où en Europe, aux États-Unis, les photographes ont tourné leur objectif vers les hôpitaux et aussi vers les patients, parfois en réa, sur le ventre ou intubés, mais qui étaient des corps toujours en vie. Et on a vu beaucoup aussi de personnel hospitalier au travail participant à la diffusion du symbole de la blouse blanche. Mais dans la catastrophe indienne, les personnes en blouse blanche, en combinaison blanche que l'on peut voir sur la photo, ne sont pas là pour soigner les malades, mais pour les enterrer. C'est la famille qui prie ses morts tout en se protégeant du virus. L'imagerie occidentale liée à la mort, elle, est plus pudique. Elle est choquante par l'accumulation des cercueils que l'on a pu voir dans certains reportages, comme par exemple dans celui de Laurence Jay, mais plus pudique aussi par le fait qu'on ne voit pas grand-chose des dépouilles. En Inde, on voit presque tout, et il est difficile de ne pas se remémorer des événements historiques tragiques, des génocides, des guerres, des vues de charniers qui ressurgissent instantanément à l'esprit. Ces souvenirs de champs de bataille font écho à ce brasier national géant à ciel ouvert, une vision d'horreur, de fin du monde, au moment où on commence, en Occident, à croire en une lueur d'espoir. Une photo donc du photographe indien Danish Siddiqui de l'agence Reuters, qu'on peut voir notamment sur son compte Twitter. C'était donc le décryptage par le magazine Polka, personnifié aujourd'hui, Léonore Maté, par vous, iconographe de Polka. Polka. Chaque photo a son histoire.